Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Le Jour du Seigneur, soyez les bienvenus. Recevez la parole de Dieu. Donnez-lui dans votre cœur et dans votre vie un écho favorable. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Le jeudi dernier, 5 janvier 2023, dans l'auguste cadre de la place Saint-Pierre, la cérémonie des obsèques du pape Benoît XVI s'est déroulée solennelle et sobre. Le pontife émérite a vécu 95 années. Leur plus grand nombre est entièrement donné au service du Seigneur et de son Église. Devant 50 000 fidèles de partout venus, le pape François distille la bonne odeur de l'espérance. Il déclare: Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu. Le caractère exceptionnel de cette célébration, c'est la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur. À la fin de l'Eucharistie, le cercueil du pape émérite Benoît XVI est transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre pour être déposé dans la crypte où a reposé son prédécesseur, Saint Jean-Paul II. Cette cérémonie d'obsèques a été relayée par diverses messes dans les diocèses du monde entier. Et ce jeudi 5 janvier 2023, à 18h30, en la cathédrale Notre-Dame des Victoires, cathédrale du souvenir africain, l'archevêque de Dakar a présidé l'Eucharistie en faveur du Saint-Père Benoît XVI, en présence de son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr et de son Excellence Monseigneur Valdemar Stanislav Sommertag, nonce apostolique au Sénégal. Revivons l'exhortation de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui nous présentons les condoléances les plus espérantes pour le rappel à Dieu de son frère aîné, Raphaël Ndiaye. Raphaël Ndiaye sera inhumé ce lundi 9 janvier 2023 en l'église Saint-Pierre des Baobabs. Que pour lui, les ténèbres s'enfuient et le jour se lève. Chers fidèles du Christ, c'est en communion avec l'Église universelle et sous le magistère du pape François que nous nous rassemblons aujourd'hui en mémoire du pape Benoît XVI.
son récent rappel à Dieu, après une retraite monastique discrète et fervente, nous invite en réalité à l'action de grâce. Oui, béni soit Dieu qui nous a donné, en la personne du pape Benoît XVI, un serviteur béni du Seigneur pour son Église. Homme de Dieu plein de douceur et d'humilité, enraciné dans une fermeté doctrinale clairvoyante et intelligente. Des voix autorisées nous dessinent ces jours-ci, depuis l'annonce de sa mort à travers les médias, l'envergure théologique et ecclésiale de ce serviteur de Dieu, qui nous laisse, en plus de son engagement plénier au service de l'Église et de la société contemporaine, une œuvre théologique de référence qui continuera d'éclairer des générations. Pour tout cela, et pour son ministère pétrinien à la tête de l'Église catholique, nous rendons grâce à Dieu, lui demandant par nos prières confiantes de l'accueillir auprès de lui en bon fidèle serviteur, en lui pardonnant ses péchés. Nous remercions les pouvoirs publics, les partis politiques, les associations et mouvements, le bureau des imams et oulémas, le bureau national du laïcat et tous ceux qui ont tenu à nous manifester leur sympathie à l'occasion du départ de l'homme de Dieu qui nous rassemble aujourd'hui. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a accepté, suivant notre suggestion et notre souhait, de nous partager à la fin de cette messe son témoignage sur le pape Benoît XVI. Comment ne pas penser alors à la belle lettre encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas, Dieu est amour, du 25 décembre 2005, qui nous invite, comme il dit, à boire toujours à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. Benoît XVI explique d'ailleurs son inspiration de l'encyclique en ces termes: le regard tourné vers le côté ouvert du Christ dont parle Jean comprend ce qui a été le point de départ de cette encyclique « Dieu est amour ». C'est là, dans ce cœur de Jésus, que cette vérité peut être contemplée. Et partant de là, on doit maintenant définir ce qu'est l'amour. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et aimer. Dans l'exercice de son ministère pétrinien, je retiens bien volontiers l'accent porté par Benoît XVI sur les 3 vertus théologales. C'est ainsi que sa lettre encyclique sur la charité, Deus Caritas, est suivie en 2007 de Spe Salvi, sauvé en espérance, sur l'espérance, inspirée de la lettre aux Romains qui dit « Dans l'espérance, nous avons été sauvés ». L'illustration qu'il donne de l'espérance, dans l'exemple d'une sainte de notre temps, l'Africaine Joséphine Bakita, canonisée par le pape Jean-Paul II, est vraiment saisissante. Suite à sa démission du siège pontifical, il reviendra alors au pape François, son successeur, de finaliser la rédaction qu'il avait entreprise sur la foi et qui nous vaut la lettre encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, signée par le pape François. Chers fidèles du Christ, dans les 3 vertus théologales apparaît le souci didactique et pastoral de Benoît XVI
de rappeler les bases de la vie chrétienne dans la foi, l'espérance et la charité, mais en commençant par la plus grande des trois, à savoir la charité, comme dit l'apôtre Paul. Dans l'héritage qu'il nous laisse, nous sommes ici en terre d'Afrique, profondément reconnaissants à Benoît XVI pour le deuxième synode romain de 2009 consacré à notre continent, avec l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus, l'engagement de l'Afrique. Il écrit: dans une Afrique marquée par des contrastes, l'Église doit indiquer clairement le chemin vers le Christ. Elle doit montrer comment se vit dans la fidélité au Christ Jésus, l'unité dans la diversité enseignée par l'apôtre. Il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Prônant une vie d'intime communion avec Dieu et avec les autres, Benoît XVI se réfère à l'Eucharistie pour exhorter les hommes et femmes d'origine, de culture, de race, de langue et d'ethnie différentes en Afrique en ces termes. Ils forment une seule et même unité grâce au corps et au sang du Christ. À travers le Christ Eucharistie, ils deviennent consanguins et donc authentiquement frères et sœurs grâce à la parole, au corps et au sang de Jésus-Christ lui-même. Et ce lien de fraternité est plus fort que celui de nos familles humaines, celui de nos tribus. Nous voilà donc invités à un sursaut qualitatif, adossé à la révélation de Jésus-Christ, pour vivre en chrétien d'Afrique aujourd'hui. Chers fidèles du Christ, je voudrais en terminant dire tout le bonheur que j'ai eu à vivre sous la gouverne du pape Benoît XVI, le synode romain d'octobre 2008, consacré à la parole de Dieu. Il s'en est suivi 2 ans après une exhortation post-synodale vraiment instructive, Verbum Domini, la parole du Seigneur. Pour nous qui vivons une année mariale diocésaine, je rappelle comment Benoît XVI nous oriente à regarder là où la réciprocité entre la parole de Dieu et la foi s'est accomplie parfaitement, c'est-à-dire en la Vierge Marie qui, par son oui à la parole de l'Alliance et à sa mission, accomplit parfaitement la vocation divine de l'humanité. C'est là, dit-il encore, dans la foi obéissante de Marie, que la réalité humaine, créée par le Verbe, trouve vraiment son plein accomplissement. Puisse la Vierge Marie entonner le Magnificat pour l'entrée du pape Benoît XVI au paradis, afin qu'il intercède pour nous dans la communion des saints. Amen. Je nourris de la gratitude pour le pape Benoît, qui m'a nommé membre des congrégations pour la propagation de la foi et pour le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que membre du Conseil pontifical de la culture. La vie, le ministère pastoral, les enseignements du pape Benoît XVI ont imprimé en nous tous de fortes impressions. Qui a écouté, qui a lu ce géant de la pensée chrétienne avant son ministère, le successeur de Pierre, comme durant ce ministère, qui a donc écouté, qui a lu ce géant de la pensée, a été impressionné par la hauteur,
la largeur, la profondeur et en même temps par la clarté de sa pensée, de ses enseignements. Ses homélies, ses discours attiraient et retenaient l'attention des auditeurs. Ses livres, ses lettres encycliques, ses exhortations apostoliques ont amené le lecteur à la méditation. En ce sens, j'évoque volontiers le grand intérêt manifesté par les chrétiens et non-chrétiens à travers le monde pour acquérir et lire la lettre, sa première lettre encyclique, Deus Caritas Est, Dieu est amour. À ce propos, nous pouvons parler de véritable succès. Ce grand théologien a lutté pour promouvoir la convergence de la foi et de la raison humaine, la convergence de la foi en Dieu et de la science, et pour dénoncer évidemment leur opposition que soutiennent certains. Grand penseur, sûr de ses idées, argumentant et fondant ses positions, mais en même temps homme de grande simplicité et humilité. Dans ce sens, je l'ai beaucoup admiré et approuvé dans sa décision de démission libre de sa charge de pasteur suprême. Les raisons qu'il nous en a données illustrent à mes yeux sa capacité à accepter la vérité sur soi. La reconnaissance de ses limites, en somme, son humilité. Alerté sur sa santé décroissante par notre cher pape François et invité à prier pour son prédécesseur, c'est dans la douleur, certes, mais surtout dans la foi et l'espérance chrétienne que nous avons accueilli l'annonce de son départ de ce monde. En communion avec nos frères chrétiens du monde entier et tous ses admirateurs, continuons de prier le maître de la moisson, de l'accueillir dans le face-à-face béatifiant avec lui. Requiescat in pace. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Chers téléspectateurs et internautes, bonjour. À l'occasion de leurs 175 ans de présence au Sénégal, votre émission Le Jour du Seigneur reçoit ce matin la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Bonjour mes sœurs et bienvenue sur le plateau du Jour du Seigneur. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je suis la sœur Marie-Rose John, provinciale des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception au Sénégal, Burkina Faso et Guinée-Bissau. Bienvenue ma sœur. À votre droite. Sœur Bernadette Marie Sarr. Merci beaucoup ma sœur. Je suis Marie-Angélique Savané, ancienne élève de l'Institut Notre-Dame et marraine du jubilé des 175 ans. Sans plus tarder, sœur Bernadette, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler des activités de la congrégation au niveau provincial? Au niveau de la province, nous avons l'éducation, la santé, la pastorale, et chaque rubrique a ses dérivés. C'est dans beaucoup de nos maisons, nous avons une école. Du primaire à la terminale ou bien du jardin d'enfants au CM2 pour certaines écoles. Et nous avons 4 structures de santé, 3 au Sénégal et 1 au Burkina. Nous avons les œuvres paroissiales, parce que nous sommes toujours à côté d'une paroisse pour participer à la catéchèse, au mouvement des jeunes, à l'accompagnement des femmes, de tout ce monde-là. En somme, c'est comme dit Émilie, là où
là-bas des pauvres nous appellent. Les dispensaires, vous savez que soigner, ce n'est pas seulement attendre le malade au dispensaire. Nous avons les soins à domicile, les visites et toujours prêts à accueillir celui qui vient ou celui vers qui on nous appelle. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, on dit un tel est malade. Eh bien, la sœur fait tout pour aller au chevet de ce malade-là. C'est comme les femmes, celles qui arrivent, que quand on voit que c'est un peu compliqué, on fait tout. Et il y a même à Morolan, en Diarignan, on a une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades, surtout les femmes. Quand ça dépasse les possibilités du milieu. Sœur Marie-Rose, est-ce que vous auriez encore à ajouter? Nous avons principalement 4 activités au niveau de la mission. Donc c'est l'éducation. Et dans l'éducation, bon, voilà, on ne cherche pas tout simplement à inculquer un savoir aux enfants, mais il faut aussi leur inculquer des valeurs humaines, morales, civiques. C'est tout cela. Apprendre aux enfants à respecter, à aimer la différence, parce que tout cela, ça enrichit. C'est comme ça que nous allons former des citoyens de demain. Dans beaucoup de nos communautés, l'éducation a une place de choix. Et ça, c'est depuis le début de la fondation. En ce qui concerne la santé, comme elle l'a dit, nous avons 4 dispensaires au niveau du Sénégal et un hôpital au Burkina Faso. Les sœurs se dévouent pour guérir tout homme. J'allais dire guérison physique, si je peux parler ainsi, mais aussi psychologique, puisque elle commence par l'écoute. Les sœurs qui sont dans la santé, l'écoute, l'accompagnement du malade, les soins curatifs. Et vraiment, c'est tout le monde qui est accueilli, que ce soit au niveau de l'éducation de nos écoles ou bien au niveau de la santé, tout le monde est accueilli sans distinction aucune. Et quand le malade est bien écouté, il est guéri à moitié. En plus des soins curatifs, il y a aussi les soins à domicile, mais aussi la santé alternative qui est apparue, j'allais dire, ces dernières années avec l'utilisation de la pharmacopée et ça donne vraiment du fruit. Voilà. Ensuite, nous avons la pastorale sociale. Là, vraiment, nous travaillons pour sortir la femme, la fille de leur situation précaire. Par les microcrédits, par exemple, il y a des femmes qui sont parvenues à épargner, à développer des activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, elles ont bâti leur maison en dur. Elles envoient les enfants à l'école et n'attendent pas tout de leur mari. Elles-mêmes, elles se prennent en charge. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, surtout à l'époque qui est la nôtre. Ensuite, nous avons des centres ménagers où nous apprenons aux filles tout ce qui est coupe-couture, la coiffure. La formation est diversifiée pour permettre à chacune de développer ses talents là où elle se sent à l'aise. Et en toute chose, et quelles que soient les activités, il y a l'évangélisation directe qui passe par la catéchèse au niveau de nos établissements, dans les CEB et partout où cela est possible. Les partages d'évangile, la participation et l'accompagnement des mouvements d'action catholique, la chorale. Et comme disait Sœur Bernadette Marie, vraiment notre fondatrice nous demande de répondre favorablement aux besoins des populations partout quand c'est possible. Merci ma sœur. Quand on parle des sœurs de l'Immaculée Conception, on pense forcément à l'éducation, plus particulièrement en faisant référence à l'école Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Dakar. Et les écoles immaculées en général. Et d'où sont passés vraiment de grands érudits ici au pays. Je vais me tourner vers vous, Madame Savané, en tant qu'ancienne élève de l'Immaculée Conception. Que pouvez-vous nous dire de votre passage? Moi, j'ai été à l'Institut Notre-Dame dans les années, je n'ose pas le dire, 53-54. J'ai commencé et j'ai passé tout mon cycle primaire et ce qu'on appelle le collège maintenant. Et j'avoue que à l'époque, et maintenant encore plus, c'est vraiment des écoles de référence. Pendant longtemps, les sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception ont fourni quand même toutes les premières femmes qui ont eu à travailler dans les secteurs de l'administration, du secteur privé, etc.,
autour de ce qu'on appelle maintenant la place de l'Indépendance, qui était la place Protet, c'était quand même des filles qui sortaient de l'Immaculée Conception. La différence. Alors, à Notre-Dame, c'était plus l'aspect intellectuel. Parce que moi, de ma génération, je me souviens que la plupart des filles qui sortaient de Notre-Dame ont été soit institutrices, soit sages-femmes. Alors moi, je fais partie des rescapés, parce qu'à l'époque, Notre-Dame s'arrêtait au niveau du collège, la 3e. Après le brevet, j'ai été au lycée Van Vollenhoven, qui était juste à côté. Mais ce que je peux dire, que je retiens et qui a marqué ma carrière professionnelle, c'est l'éducation de base que j'ai reçue à Notre-Dame. Du point de vue formation, aujourd'hui, je suis satisfaite parce que chaque année, je regarde les résultats des examens. Et je dis toujours, elles sont encore premières parce qu'elles ont des 100% à tous les examens, ce qui n'est pas donné dans un monde aujourd'hui où l'éducation perd du fil. Et comme il y a plus particulièrement une population féminine, c'est important. Je crois que les sœurs de l'Immaculée ont participé vraiment à la formation des filles et des femmes dans ce pays-là. Merci beaucoup, Madame Savané, pour ce témoignage, ce qui nous permet d'entrer dans le sujet du jubilé de 175 ans de présence au Sénégal, qui ici, nous pouvons le rappeler, les activités ont démarré depuis l'année passée en 2022. Pouvez-vous nous parler des activités du jubilé? Oui, comme vous le savez, les Sœurs de l'Immaculée Conception sont arrivées au Sénégal le 11 janvier 1848. C'est pourquoi le 11 janvier 2022, nous avons fait l'ouverture de l'année jubilaire. Un jubilé est toujours précédé d'une année jubilaire. Donc nous avons fait l'ouverture dans toutes nos communautés, c'est-à-dire dans toutes les paroisses où nous sommes plutôt insérés. Donc ça a été bien médiatisé. Ensuite, l'année jubilaire, nous l'avons vécue vraiment dans la prière. Parce qu'on s'est dit, avant tout, c'est ça l'essentiel. Une prière d'action de grâce. Une prière aussi, on peut présenter au Seigneur tout ce qui nous préoccupe encore aujourd'hui. Donc, des icônes nous ont aidés. Tous les 2 mois, il y a une icône qui a été présentée pour nous permettre vraiment de vivre spirituellement cet événement. Ensuite, nous avons organisé des pèlerinages au niveau des sanctuaires. Nous l'avons décentralisé. Et donc, il y avait un pèlerinage à Ndiafat pour toute la zone sud jusqu'à Kaolack, un pèlerinage à Popenguine pour un peu le centre, et un pèlerinage au Morolan. Et tout cela a regroupé et les élèves, les anciens élèves de nos différents établissements, les sympathisants, les paroissiens, toutes les âmes de bonne volonté, en tout cas, nous ont suivis dans cette démarche de foi. Des manifestations ont été également organisées au niveau des écoles. Et là, c'est chaque école vraiment qui a pris en charge ce volet, avec génie en herbe, concours de dessin, de chant. L'essentiel était d'animer vraiment l'année et que nos enfants puissent savoir que nous vivons une année exceptionnelle, tout comme les malades, tout comme les jeunes, les femmes avec qui nous travaillons. On l'a partagé avec tous ceux qui sont proches de nous. Des articles aussi, bon, quand on parle de jubilé, il y a forcément des articles qui sont confectionnés. Donc, pendant les pèlerinages, à l'occasion de ces pèlerinages, justement, des casquettes, des t-shirts ont été confectionnés. Et pour l'événement, nous avons imprimé un tissu. Il est là, très beau. Et bon, si ça vous intéresse, il y en a encore dans nos communautés. Un CD a été fait, un CD, chant religieux, par nos jeunes prophètes qui ont composé des chants pour l'occasion, mais aussi d'autres, des sympathisants, ont composé des chants et tout cela a sorti un CD magnifique. Dans tout ça, nous considérons qu'avant toute chose, le jubilé est un moment propice de conversion, j'allais dire personnelle, communautaire, et même provincial. Un temps de relecture de vie, des œuvres, un temps de pardon afin de repartir sur de nouvelles bases, de repartir du Christ et avec le Christ. Et juste pourriez-vous nous rappeler le thème du jubilé? À l'horizon des 175 ans de présence missionnaire, famille charismatique, jubilons pour notre riche mosaïque d'hier et d'aujourd'hui. Là, on n'est plus à l'horizon des 175 ans, on est déjà arrivé.
Voilà, donc c'est le thème qui nous a accompagnés pendant toute l'année. Maintenant, nous allons tout simplement jubiler. Juste avant de jubiler, par rapport au bilan, vous avez fait plus d'1 siècle et demi de présence au Sénégal. Selon vous, quel serait le bilan que vous dresserez pour la congrégation? C'est difficile de faire un bilan. Tout ce que je sais, c'est que quand Émilie a envoyé ses sœurs au Sénégal, c'est pour qu'elles puissent faire connaître Jésus-Christ, donc l'évangélisation. Donc je dirais que en 175 ans, le charisme d'Émilie s'est implanté en terre sénégalaise, mais aussi Jésus-Christ a été annoncé pendant 175 ans. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Annoncé par les œuvres, annoncé par le témoignage de vie, annoncé par la prière. Et nous rendons grâce vraiment pour tout ce que les sœurs ont pu faire dans les différentes missions, que ce soit dans la santé, dans l'éducation ou dans la pastorale. C'est tout cela qui couvre le bilan. Ensuite, bon, une autre activité, enfin, quelque chose de très marquant aussi, c'est qu'on a des religieuses sénégalaises. On en a et on ne pouvait pas demander mieux parce que les religieuses venues d'ailleurs ne pouvaient pas être là éternellement. Comme le disait tantôt Madame Savané, dans l'éducation, nous avons formé, je n'ose pas dire des milliers de cadres, mais c'est ça, puisque depuis 1848 quand même, l'école a commencé aussitôt. Nous avons guéri des milliers ou des millions de malades. Tout ça, c'est le bilan. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de religieuses compte aujourd'hui la congrégation dans la province d'Afrique de l'Ouest, ou bien ici au Sénégal? Au Sénégal, nous sommes 80. 80. Et en dehors du Sénégal, bon, nous avons peut-être une quinzaine qui est en mission à Dextra, c'est-à-dire hors du pays. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Madame Savané, pour parler de la préparation des activités qui viennent concernant le jubilé, plus particulièrement la soirée son et lumière. Vous, en tant que marraine, que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Ce que je peux dire, c'est qu'une soirée son et lumière, par définition, c'est un rappel historique. Je crois que pour les gens, c'est très important de visualiser ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on parle rapidement d'une histoire qui a duré 175 ans. On va réduire ça peut-être en 45 minutes, 1 heure, mais c'est important de montrer l'évolution. Comment ces sœurs sont venues avec des idées précises de formation, d'évangélisation, mais aussi dans un contexte qui n'était pas facile, parce qu'elles sont venues aussi un peu à la demande des pères spiritains, mais aussi de l'administration coloniale. L'administration coloniale avait besoin de ces religieuses-là pour donner corps à l'aspect, disons, social de la colonisation. Et c'est pour ça qu'elles se sont orientées très vite vers l'éducation, la santé, etc., en plus de leur raison d'être, hein, qui est de faire de l'évangélisation. Donc, je crois que c'est peut-être cela que nous allons voir à travers le spectacle Son et Lumière. C'est un rappel historique, c'est un moment de communion aussi et de convivialité. Et je pense que c'est important parce que souvent, on ne connaît pas nos histoires. Je pense qu'aujourd'hui, si on allait demander à des élèves de l'Immaculée ou de Notre-Dame, elles ne sauraient pas tellement aller aussi loin. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais l'autre chose pour moi qui est importante, c'est vraiment la célébration du 14, parce que c'est un temps d'action de grâce où tous ceux qui ont eu à bénéficier du travail et de l'engagement des sœurs vont pouvoir dire merci à Dieu, parce que ce n'est pas des choses qui se font sans la grâce. Il y a eu une grâce particulière qui a habité Émilie de Villeneuve et qui habite encore toutes les religieuses qui aujourd'hui se donnent corps et âme, qui ont fait des vœux de pauvreté, d'obéissance. Le troisième, c'était quoi encore? Chasteté. Chasteté. La mission. Bon, et on a tendance à oublier cela, que ce sont des femmes qui ont tout quitté pour se donner entièrement au service de leur mission. Leur mission, c'est quoi? C'est de faire connaître Jésus. Et Émilie de Villeneuve, en disant « Dieu seul », résume un peu. Dieu est tout. Il va nous donner la vie, mais il faut qu'il nous donne l'éducation, qu'il nous donne la santé et qu'il nous permette de mieux connaître les raisons qui font qu'on est là sur Terre. Et je pense que c'est important que la mère Marie-Rose a dit tout à l'heure,
les gens ont prié. C'est un temps de conversion. Et ça, il faut qu'on revienne à ça. Et je crois que c'est important que ce jubilé permette aussi aux sœurs de revisiter tout ce qu'elles ont eu à faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et j'étais très contente tout à l'heure quand elle a parlé de santé alternative, parce que c'est évident que autant elles ont été révolutionnaires en intégrant les filles au système éducatif pour qu'elles puissent s'épanouir, autant elles doivent redevenir révolutionnaires pour voir le monde d'aujourd'hui et les besoins que les femmes en particulier ont, comment elles, dans le cadre de leur mission, elles peuvent satisfaire les nouveaux besoins des hommes et des femmes de notre province. Et juste une dernière question pour clôturer. Quel sentiment vous a animé d'être la marraine de cette édition de Jubilé? Je suis très fière. J'avoue que j'étais assez surprise quand Mère Marie-Rose m'a téléphoné, mais elle a insisté sur un fait, c'est ma mère. Ma mère était, elle fait partie de cette génération qui ne vivait que pour l'Immaculée Conception. Mais moi, je dis toujours, Notre-Dame, c'est mon alma mater. C'est-à-dire, ce qui m'a structurée en tant que femme, en tant que personnalité aujourd'hui, je l'ai eu là-bas. Et je le dis toujours, j'ai essayé, mes enfants même, ça je vais le raconter à sœur Marie-Assomption, les obliger à faire du latin parce que je disais, ça m'a structurée intellectuellement. Et je le sais parce que partout où j'ai eu à travailler, on m'a toujours dit, c'est bizarre, j'ai dit non, c'est le latin qui structure. Et elles avaient une manière de nous enseigner qui faisait que ce qu'on apprenait, on l'apprenait bien. Et aujourd'hui, je lis tout ce que les filles écrivent, les dames là, et je suis fière parce que je me dis, ça, c'est de la bonne formation. On ne trouve plus tellement aujourd'hui ici des personnes qui peuvent parler, dialoguer et surtout argumenter. Voilà, sans compter que ce sont des professionnels aguerris dans les différents secteurs. Ça, c'est quand même la fierté des religieuses qui ont donné leur vie et qui continuent de donner leur vie. Et je pense dans un pays comme le Sénégal, on a besoin de ces structures-là encore. Souvent, les gens critiquent un peu, mais si l'éducation, au moins des filles, a pu être tenue à un certain niveau, c'est parce qu'il y a eu toutes ces écoles religieuses. Sinon, le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas, et ne pouvait pas, et ne peut pas encore prendre en charge l'ensemble des besoins en termes d'éducation des filles. Et elle donne aussi un sens à la liberté, à l'émancipation des femmes. Et ça, je pense que c'est important. C'est très important. Merci beaucoup, Madame Savané. Ma sœur, mes sœurs, pour finir, une invitation. J'aimerais dire quand même que nous venons de vivre une année jubilaire durant laquelle nous avons égrené dans l'émerveillement la surabondance des grâces du Seigneur. Parce que nous avons la chance, voire la grâce, d'être les témoins vivants d'un jubilé. 175 ans, bon, c'est notre chance et nous restons reconnaissantes. Ensuite, célébrer 175 ans de présence missionnaire au Sénégal, c'est pour nous, je sais pas, faire mémoire d'une histoire qui renvoie à des personnes, à des événements durant lesquels le Seigneur a fait route avec nous. Sinon, on n'aurait pas vécu jusqu'ici. C'est pourquoi je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'Église catholique du Sénégal, à laquelle nous appartenons et avec qui nous avons partagé la mission durant 175 ans. Rendre hommage aussi à notre fondatrice pour son zèle apostolique. Voilà, parce que la congrégation, comme je l'ai dit, n'avait que 12 ans quand Émilie a envoyé déjà ses sœurs. Il fallait le faire et y croire. Et donc, remercier nos sœurs pionnières, les ouvrières de la première heure, tout comme toutes les sœurs qui sont succédées depuis 175 ans jusqu'à nous aujourd'hui. Merci à toutes les sœurs du Sénégal, du Bénin, qui est notre fille, puisque c'est nous qui l'avons fondée, les sœurs de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso et de la France, puisque nous avons une communauté qui appartient à la France. Et ce que j'avais oublié de dire au départ, c'est que le Sénégal est la fille aînée de la congrégation, puisque en dehors de la France, nous sommes la première fondation. Donc on se targue quelquefois en disant que nous sommes la fille aînée d'une multitude, et c'est vrai. Voilà. Merci aussi au Père Spiritain, avec qui Émilie a beaucoup collaboré avant de lancer Sœurs en fondation. Merci aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny et aux sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, qu'on ne nomme pas toujours, mais c'est par là-bas où les sœurs,
les sœurs ont séjourné chez les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, puisque la mer était houleuse, donc ils ne pouvaient pas embarquer. Ils ont été accueillis par les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Merci aux anciens élèves de tous nos établissements depuis toujours. Voilà. J'allais dire aux malades, aux familles, à toutes les personnes que le Seigneur a mises, en tout cas sur notre chemin, durant tout ce temps. Et à la communauté Lébou, qui a accueilli aussi les sœurs à Dakar, puisque le grand marabout disait qu'il avait besoin d'abbés femmes, les abbés femmes. Donc les sœurs, ne trouvaient pas l'expression, mais nous remercions tout ce monde. J'invite maintenant toute l'Église du Sénégal, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à s'unir à nous par la prière, l'action de grâce pour les 175 ans de présence missionnaire des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception que nous sommes. Action de grâce au Seigneur pour la diversité de la mission, la pluralité des dons, les talents, les cultures, vraiment tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre de beau et de grand depuis 175 ans. Merci à tous et tout le monde est invité à cette cérémonie. Merci en tout cas. Sœur Marie-Bernadette. En vivant ces 175 ans, j'ai dit c'est l'action de grâce toujours et aussi l'admiration. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de fêter les 175 ans. Et je m'imagine cette chaîne de sœurs qui sont venues vers un lieu inconnu, avec dynamisme, zèle et amour et abnégation, pour venir sur notre côte d'Afrique pour une mission bien déterminée. Et j'ai dit, c'est aussi aujourd'hui un appel. Ce qu'elles ont fait il y a 175 ans par rapport à aujourd'hui, quelle différence. Et je dis que c'est un devoir qui nous incombe aujourd'hui, en souvenir, en reconnaissance à ces sœurs qui ont fait toute cette chaîne de sœurs qui a travaillé dans notre pays, qui a donné sa vie. Et nous, aujourd'hui, nous sommes la moisson et nous sommes en même temps une semence, n'est-ce pas? Nous moissonnons, nous sommes leur moisson, leur fierté d'aujourd'hui. Et nous sommes appelés à semer pour que d'autres récoltent. Dans 25 ans, ce sera le 200e anniversaire, un jubilé de 200 ans. En arrière-plan, d'autres seront là pour les 200 ans. Quel visage auront-ils à révéler? Quel visage auront-ils à révéler? Et c'est ce qui fait que dans l'action de grâce, on offre aussi tout ce que nous avons reçu. Nous le rendons à celui qui nous l'a donné. Et une invitation à plus de conviction, à plus d'audace, à plus de détermination. Et je dirais même à plus d'intrépidité pour être plus attentive, plus aux écoutes de notre entourage, comme Émilie le voulait. Hein? En tout cas, je suis en admiration devant toutes ces générations qui sont venues dans notre pays. Et je me dirais, et nous, dans 200 ans, que le Seigneur donne aux générations qui seront là au 200e anniversaire, la joie et même la fierté de célébrer 200 ans. Merci beaucoup, mes sœurs, pour ce plateau riche et surtout pour toutes ces informations. Vous nous avez aidé à découvrir la congrégation, à mieux la découvrir et à mieux la connaître. Fidèles téléspectateurs, le message est lancé, l'invitation est faite. Rendez-vous est pris le vendredi 13 janvier 2023 à l'Immaculée Conception pour le festival Son et Lumière à partir de 21h. Et le samedi 14 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar pour la messe d'action de grâce autour de l'archevêque de Dakar. Merci de nous avoir suivis et bon dimanche.
Nous voici pour un autre numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-prospection, la première de l'année 2023. Bienvenue. En ce début d'année 2023, le Saint-Père nous invite à prier pour les éducateurs afin qu'ils soient des témoins crédibles en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. Cette année, avec l'Église universelle, les paroisses Notre-Dame de la Paix de Thiadiaye et de Diamaguène, toutes deux dans l'archidiocèse, et les petites sœurs de maternité catholique ont eu la joie de célébrer leur fête patronale en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce fut aussi la 56e journée mondiale de prière pour la paix, un mot si cher à notre monde. Pour cela, nous nous arrêtons sur un aspect du message du pape François qui, après avoir souligné les catastrophes telles que la pandémie et autres causées par l'homme, invite tous à construire une paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé, car, dit-il, cela seul peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociale et mondiale. Le lundi 2 janvier 2023 se trouve être le début de la semaine liturgique avant Épiphanie avec les saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêque et docteur de l'Église. Le mardi 3 janvier, la quasi-paroisse Sainte-Geneviève de Nguékor fête 13 ans d'existence. Le 4, Saint Marius, Rigobert et Odilon sont commémorés avant le jeudi de la Saint-Édouard qui précède le vendredi 6 janvier, sans fête à son tour précédant la célébration de Saint Raymond Peñafort. En cette fête, il y a 3 ans, disparaissait l'abbé Lucien Émile Basse, membre du clergé de Ziguinchor. Le jeudi 5 janvier, Monseigneur Benjamin Ndiaye a été entouré par un nombre important de fidèles, religieux, religieuses de la capitale pour célébrer en union avec Rome une messe pour le repos de l'âme du pape émérite Benoît XVI. Le dimanche 8 janvier est la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, spécialement fêtée à Niani. Le jour suivant, le baptême du Seigneur sera également marqué de façon spéciale dans les paroisses Saint-Esprit de Dioïne, première du Sine, et à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh. C'est là la fin du temps de Noël. Le mardi 10 janvier, premier du temps ordinaire de l'année A, sont fêtés les Guillaume et Léonie. Le 11 est la fête de Saint Paulin de Nol, suivie avant le 13 janvier, anniversaire du rappel à Dieu de père de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor en 2007. Le samedi 14 janvier, sœur Marthe Ndiémé-Pouy va prononcer ses vœux définitifs dans la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception. La messe des vœux aura lieu à 10h en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Ainsi, le week-end débute avec la fête de Séraphin de Sarsov, Sainte Nina et Saint Fulgence le samedi 15. Le dimanche est la Saint-Rémy. C'est la fête de la paroisse de Goudomp qui porte le nom du Saint-Évêque. C'est également l'anniversaire de la dédicace de la paroisse cathédrale de Kolda. Le 16 janvier 2023 sont fêtés Notre-Dame des Victoires et Saint-Marcel, ce dernier en pape et martyr, fête patronale paroissiale de Fandène. Sous le vocable de Notre-Dame des Victoires, la Vierge Marie est commémorée dans les paroisses de Diourbel, la cathédrale de Kolda et celle de Dakar. Le lendemain est la fête de Sainte Roseline et Saint-Antoine et le jour qui suit, 18 janvier, Priscille, Vierge et martyr.
Là débute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a pour thème cette année « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » tiré du livre d'Isaïe 1, 17. En ce 18 janvier, il y a 12 ans, s'éteignit Monseigneur Jacques Sarr, évêque de Thiès, décès précédé en 2002 de celui de l'abbé Victor Ndiamfaye en la fête des saints Canute et Marius. Le vendredi 20, les saints Sébastien et Fabien sont à l'honneur, puis laissent place aux saintes Euloge et Agnès le samedi 21 janvier. Cette dernière, Agnès, est la fête patronale de la paroisse de Rufisque, l'une des plus anciennes du pays, qui fête son 161e anniversaire. Le dimanche de la parole de Dieu sera célébré le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent. Le 23 janvier, mémoire des saints, Émérancienne, Ildefonse et Bernard viennent juste avant celle de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. La cathédrale Sainte-Anne de Thiès se souvient de sa dédicace en 1945. Le 25 janvier, en la fête de la conversion de Saint-Paul, les paroisses et institutions dont les noms suivent se réclament du patronage du Saint-Apôtre. Saint-Paul de Grand-Yoff, Conversion Saint-Paul de Djilas, Saint-Paul Mandina Mancagne, le séminaire interdiocésain Saint-Paul de Ndiafat et le foyer séminaire moyen Sainte-Anne de Thiès. Ce sera la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en même temps la journée mondiale des personnes atteintes de la lèpre. Quant au 26 janvier, mémoire des saints Timothée et Tite, disciples de Saint Paul, il vient avant la fête d'Angèle de Méricie, figure spéciale pour les sœurs Ursulines de l'Union romaine, mais également pour leur collège Sainte-Ursule de Thiès et la fondation Kounoun, jeune de 2 ans. Le 27 janvier, l'on se souvient de l'abbé Prosper John, parti vers la maison du Père. Le dernier samedi du mois, 28 janvier, est commémoré Saint Thomas d'Aquin, fête de la paroisse Saint Thomas d'Aquin, Kenya, à Ziguinchor. Le dimanche, la fête de Sainte Constance et Saint Gildas marque le premier anniversaire de la naissance au ciel de l'abbé Georges Léopold Biram Ndiaye. Le lundi 30 janvier, la Sainte Martine s'éclipse et laisse paraître la Saint Jean Bosco, jour important pour la congrégation des Salésiens de Don Bosco et la paroisse de Nord-Foire dont il est le saint patron. Ainsi s'achève le mois de janvier. En portant en prière les fidèles défunts ainsi que les prêtres défunts, nous souhaitons de bonnes fêtes patronales aux personnes, paroisses et institutions qui portent les noms des saints du mois. Nous vous souhaitons une très belle année 2023 sous la protection puissante du Seigneur. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro pour le mois de février. D'ici là, soyez bénis. Au seuil d'une nouvelle année, nous voulons avoir une tête lucide et prompte à comprendre l'histoire d'amour de Dieu avec les hommes. Nous voulons avoir des yeux pleins de bonté qui envisagent au lieu de dévisager. Nous voulons avoir des oreilles qui ne se prêtent pas disponibles pour écouter le mal, mais qui savent surtout entendre le bien. Nous voulons avoir des mains et des pieds fermes qui colportent la communion, des membres qui travaillent, qui combattent et qui marchent pour bâtir le bel édifice de la justice et de la paix. Nous voulons avoir une bouche qui fuit la calomnie pour ne dire que des choses bonnes et constructives, bienveillantes pour celles et ceux qui les écoutent. Nous voulons avoir un cœur purifié qui sera le moteur de toute notre vie, un cœur capable d'oublier les querelles,
et les discordes du passé, un cœur qui conjugue à tous les temps la vérité de l'amour. En somme, nous voulons que notre être tout entier soit ouvert à Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une excellente semaine dans le Seigneur. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre